j'ai tout suivi d'un bout à l'autre. C'était très intéressant, très complet. Il y a eu pas mal de recoupements entre différents exposés, ce qui était intéressant, hein. Et alors, au début, on avait suggéré comme les thèmes principaux la qualité de l'eau, bien sûr, la quantité de l'eau, les débits, et puis le lit. On s'est dit au moins ces trois aspects essentiels d'une rivière. Alors, je crois que les trois ont été abordés, hein. Les trois ont été abordés. Qualité de l'eau, bien sûr, le eutrophe, pas eutrophe, les débits quand même à plusieurs reprises, plus particulièrement en Suisse sur le Doubs, mais enfin ailleurs aussi. Le lit, on a vu que l'érosion, les bancs de gravier, tout ça, bon. Mais on a ajouté quand même au moins deux thèmes. La nappe phréatique, on n'avait pas imaginé de la mettre en premier, mais elle est venue dans plusieurs exposés, hein, sur le Doubs, sur la Seine, sur Gudrun Bournette nous l'a aussi également mis en général. Hein. Et puis aussi, à la limite, les méthodes. Plusieurs fois, on a touché aux méthodes. Et j'ai retenu que ça soit pour la qualité de l'eau avec les invertébrés, les plantes, les oiseaux et d'autres encore. Plusieurs auteurs ont insisté sur le fait qu'il était bon d'avoir des méthodes clairement standardisées et constantes pour pouvoir faire des comparaisons. Et ça, c'est une vieille idée qu'on a depuis longtemps, notamment en ornithologie, mais je pense que ça a été redit et c'est à retenir. Voilà, donc je remercie tout à fait tous ceux qui ont parlé parce que ça a été très intéressant. Merci Bernard. Président. Bon, abonnez-vous, hein, évidemment. Hein. Moi, je retiendrai une chose, c'est la grande qualité des interventions. On ne s'est vraiment pas ennuyé, on a appris plein de choses et ça, c'est vraiment bien. Deuxième chose, c'est quand même toujours des gestionnaires, des scientifiques qui viennent se confronter. Je ne doute pas que de nouveaux sujets de recherche émergent. Je ne serais pas surpris qu'on ait une communication dans les années qui viennent des champignons sur les épreintes, par exemple, hein, les épreintes de loutre. C'est un sujet qui mérite probablement beaucoup d'attention. Un renouvellement de l'assistance, eh bien ça, oui, il y a les fidèles, mais on a eu un renouvellement de l'assistance avec la thématique abordée, c'est certain. Un questionnement, comment élargir notre public? Comment faire en sorte que les citoyens soient plus largement touchés? Alors, il y a des ouvrages comme les questions de nature, il y a des articles dans les journaux comme questions de nature dans les quotidiens qui doivent s'élargir à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, il y a certainement là une affaire à traiter par l'ARB, hein, l'Agence régionale pour la biodiversité. Je pense qu'elle est dans son rôle parce qu'elle réunit dans son conseil d'administration toutes les catégories sociales, tous les gestionnaires du territoire, que ce soit les chasseurs, les gestionnaires de réserves naturelles, les associations naturalistes, les élus, les agriculteurs, etc. Hein. Donc là, il y a certainement un rôle majeur à traiter par l'Agence régionale pour la biodiversité. Mais il faut qu'on élargisse notre cercle. Bon, c'est bientôt 6 heures, du 7h30 là. Hein. C'est tard, un samedi. Il y en a probablement qui ont de la route, qui sont invités ce soir à manger, donc pressés de rentrer. Mais ça n'explique pas tout, hein, les rangs clairsemés de notre assistance. Alors, moi, je voudrais quelques remerciements en fin de session, là. C'est très important. Moi, je voudrais d'abord remercier le PNR du Morvan, le Parc naturel régional du Morvan, qui met toujours ses infrastructures à notre disposition, ses agents, son agent. Hein. Mais je remercierai les associations également qui sont sur Saint-Brisson, hein,
parce qu'on a plusieurs bénévoles de ces associations. En particulier la SHNA. On a également le Conservatoire botanique, qui n'est pas une association, lui, qui est du muséum. Est là. Et puis, qu'est-ce que j'avais noté et puis, des agents de la restauration, par exemple, qui participent largement à une bonne journée, à 2 bonnes journées. Je remercierai aussi les bénévoles qui sont impliqués dans l'organisation, les salariés, Alice, Françoise, Ulysse, et puis Daniel, Estelle dans les bénévoles, Estelle qui était notre salariée et puis qui est venue bénévolement là pour ces journées. Et puis je remercierai les intervenants pour la qualité de leurs interventions, les grands témoins. Hier, on a eu comme grand témoin, zut, tout son nom m'échappe, Hervé Piéguet, et puis Patrick et Bernard, aujourd'hui. Bernard en particulier, qui a conclu, et là, voilà. Je les remercie. Et puis, je remercie également les personnalités qui ont introduit ce colloque. Et je remercierai tout particulièrement Marie-Pierre pour sa présence, qui nous a beaucoup touchés. Voilà. Et puis, donc, toutes ces personnes ont participé à la réussite de ces 2 journées. Et puis, comme d'habitude, je voudrais bien qu'on fasse une photo des... Elles ne sont pas là. On termine en avance, elles ne sont pas là. Et voilà. Voilà. Donc, je vais demander... Il n'y a pas de bénévoles, encore. Là, tout le monde est parti. Il n'y a plus beaucoup. C'est 6 heures, tout le monde caille. Tout le monde cale pour un repas ce soir, là, à préparer. Bon, moi, je vous dirai à l'année prochaine. Pour des excellentes journées, dont la thématique restera à choisir, mais on l'a un peu déjà un peu entrevu, mais un petit travail qui reste à faire, préparatoire. Et puis, il est probable que l'année prochaine, la RB sera beaucoup plus impliquée dans l'organisation. Voilà. Et puis, donc, je vous souhaite à toutes, à tous, bon retour et à très bientôt. Patrice vient de le dire, je n'ai pas remercié les modérateurs qui ont très bien modéré. Voilà.